Et à 7h53 dans votre matinale, c'est l'heure du billet d'humeur de Thibaut Vidal. Alors Thibaut, ce matin, vous allez nous raconter une petite histoire. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous raconter une histoire. L'histoire d'un jeune garçon. Je me rappelle plus trop de son prénom. Il vit avec son papa et sa maman. Le papa travaillait pas très loin du village. La maman restait à la maison. Tout se passait bien. La famille était modeste, mais la famille était heureuse. C'était pas tous les jours facile. Les gens de sa communauté n'étaient pas très bien vus par l'armée. On leur disait souvent qu'ils volaient les terres ou étaient des migrants illégaux. On les comparait à de simples insectes aliénés. Mais la famille était heureuse. Puis un jour, des bruits. Des bruits terribles. Des bruits de balles, de gens qui hurlent, puis plus rien. Juste le silence. Le petit garçon rouvre les yeux. Troublé, il est perdu. Il voit des gens courir, il voit des gens inquiets, il voit des gens pleurer, il voit des gens mourir. Il voit sa maman, pas son papa. Sa maman lui dit que tout va bien, que son papa est parti travailler. Le petit le sait, son papa doit aller travailler. Ça fait plus d'1 an. Aujourd'hui, il aimerait bien que son papa rentre du travail. Le petit garçon n'avait pas trop compris ce qu'il se passait. Il ne posait pas beaucoup de questions, il faisait confiance à sa maman. Sa maman lui dit qu'ils vont devoir quitter le village, qu'ils vont partir en vacances. Le petit adore ça. Il adore voyager. Ça fait plus d'1 an. Aujourd'hui, il aimerait bien rentrer. Le petit garçon et sa maman ont pris la direction du Bangladesh. Beaucoup de gens du village l'ont prise aussi. Beaucoup de gens de la région l'ont prise aussi. 650 000. C'était pas très joli. Le petit garçon imaginait voir la plage, du sable et des cocotiers. C'était une montagne, des tôles et des bâches. Il y a beaucoup de gens. Les gens n'ont pas l'air heureux, les gens ont l'air tristes. Certains ont l'air d'avoir faim, d'autres ont l'air fatigués. Sa maman lui dit que tout va bien, qu'ils font du camping. Le petit adore ça. Il adore camper. Ça fait plus d'1 an. Aujourd'hui, il aime beaucoup moins camper. Il voit des gens, tout plein de gens. Des gens qui parlent sa langue, des gens qui parlent une langue bizarre. Il y en avait un qui était tout le temps souriant. Il avait l'air gentil, il les filmait, il s'appelait Jérôme Jarre. Le petit garçon s'habitue aux vacances. Des nouveaux amis arrivent tous les jours. Les nouveaux amis partent tous les jours. Le petit garçon n'y mange pas toujours bien, le petit garçon a parfois très soif. Le petit garçon se sent souvent fatigué, le petit garçon garde le sourire, mais là où il vit depuis 1 an maintenant, ce n'est pas chez lui. Ce qu'il ne sait pas, c'est que dans son pays, on ne veut plus de lui. On ne veut plus de lui, de sa maman ou de ses nouveaux amis. Enfin, on n'a jamais eu envie de lui, de sa maman ou de ses nouveaux amis. C'est ce que dit une loi de 1982. Depuis 1982, ils ne font pas partie des 135 ethnies reconnues officiellement par son pays. Depuis 1982, on ne leur reconnaît aucun droit, aucune citoyenneté, aucune protection. Pourtant, à la tête de son pays, il y a une femme remarquable, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, l'une des principales figures de la lutte contre le régime militaire. Le petit garçon ne le sait pas, mais depuis qu'elle est au pouvoir, elle n'a jamais parlé du petit garçon, de sa maman ou de ses nouveaux amis. Et les militaires, eux, dictent leurs lois dans sa région. Un chouette organisme qu'on appelle l'ONU souhaite voir le chef de l'armée poursuivi pour le génocide des musulmans Rohingyas, mais lui n'en a que faire, il a le pouvoir dans son pays. Et le petit garçon peut dire adieu à son rêve, rentrer chez lui. Voilà, c'était une magnifique chronique d'humeur de Thibaut Vidal.